Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Écoutez très bien l'histoire de cette jeune petite fille. Oui, elle dit qu'elle sortait avec un monsieur âgé. Et vraiment, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment, l'histoire de cette jeune fille est vraiment rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Écoutez très bien jusqu'à la fin et on se retrouve tout après pour les analyses. J'ai vécu la pire expérience de ma vie. Je dis la pire expérience de ma vie. Oui, je sors avec un homme âgé. Un homme âgé. Très âgé. C'est une autre personnalité dans ce pays. On soit ensemble depuis 3 mois. Mais on ne s'était pas encore vu. On causait seulement par téléphone. Il m'envoyait souvent de l'argent. Quand j'ai un problème, il m'aide. Quand j'ai un problème, directement, il m'aide. Je savais qu'il était âgé parce qu'il m'avait déjà envoyé ses photos. Il a décidé de venir à Douala me voir. Parce que je ne voulais pas voyager, je disais non. Comme on ne se connaît pas encore et comme c'est une autre personnalité, j'avais peur. Il a décidé de venir à Douala. Je vous dis, hier, j'ai eu la pire expérience de ma vie. J'ai cru que j'allais finir en prison. J'ai cru que j'allais aller en prison. Le monsieur est venu, il arrive à Douala, il me fait signe. J'étais fière que non, il est arrivé à Douala. Je suis allée là où il était logé. Nous sommes allés au restaurant, on a mangé, on a bu. Il m'a dit, tu veux quoi? Fais-toi plaisir. Nous sommes allés dans un shopping, j'ai pris 2 vêtements. J'ai dit, ça va. Parce que je disais, non, je ne veux pas qu'il dépense trop. Il peut me donner ça, ça peut m'aider. Après, nous sommes allés à l'hôtel à 19h. On arrive à l'hôtel. Je pars me laver, il se lave. On causait là sur le lit. Il me dit, j'ai envie de toi, vas-y. Fais-moi plaisir. Dans ma tête, je ne savais pas que comme peut-être qu'il est âgé, s'il est fait brutalement, il me dit, vas-y, 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 vas-y. Il me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Je vous assure. Moi, je partais parce que je me disais qu'il l'aimait. Je monte sur le monsieur, je commence à travailler. Je travaille, je me retourne, je fais ce que j'ai l'habitude de faire. Le monsieur tremblait, il tremblait. J'arrête d'abord. Il me dit, non, vas-y, ça me plaît. Après, je continue, le monsieur devient raide. C'était ma première fois de voir ça. Il est devenu comme un raide, comme un cadavre, il ne bougeait plus. J'ai giflé le monsieur. J'ai tapé le monsieur. Je me suis mise à crier dans la chambre. Le monsieur ne s'est pas réveillé. Je dis que pardon. J'ai pleuré le Seigneur que pardon. Je vais commencer où? On m'a vu encore avec lui. J'ai pleuré, j'ai appelé la réceptionniste que maman, pardon, viens seule. Pardon, pardon. Hey, c'est quelle vie ça, non? C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Alors, ensemble, nous avons regardé la vidéo et j'espère que cela va essayer de sensibiliser et d'interpeller beaucoup de nos jeunes sœurs qui veulent seulement la facilité. Oui, beaucoup veulent se lancer dans l'argent facile et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup disent que mon sugar daddy, mon combat. Mais dites-vous que tout ce qui est facile aussi parfois a des conséquences. On a écouté l'histoire de cette jeune fille, ce qu'elle a subi avec son soi-disant sugar daddy. Et voilà, donc si c'était arrivé à elle, demain ça peut arriver aussi. Et on va peut-être dire que c'est une mise en scène, c'est pas trop, mais c'est un fait de société parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes filles ne veulent plus rien faire et veulent juste de l'argent facile. Et les personnes qu'elles trouvent qui sont plus faciles à faire sortir cet argent-là sont les hommes mariés ou bien ce sont les sugar daddy comme ils aiment bien les appeler. Donc voilà un peu, en tout cas, on dit toujours rien n'est pour rien. Si la main gauche donne, c'est qu'elle sur la main droite va récupérer. Donc alors pourquoi alors fait de ton corps plutôt un instrument. Je ne sais pas trop. Bref, je ne suis pas là pour jouer le conseiller, mais que chacun essaie un peu de voir ce qui est bien pour lui. Parce que dis-toi que tu peux aussi avoir ton argent sans toutefois toujours compter sur les gens. Et quand tu as ton propre argent, tu ne dépends pas des gens et on ne te fait pas chanter. Pour moi, c'est ce que je peux dire. Donc, apprenons déjà à être indépendant. Avant que demain, peut-être, Dieu te met sur le chemin un homme qui peut encore augmenter
déjà ce que tu as déjà, c'est encore une bonne chose. Je ne pense pas que ici je suis le mieux placé pour vous conseiller, mais je peux vous dire, faites attention, le dehors est mauvais. Le dehors n'est plus ce que nous pensons aujourd'hui, car beaucoup de personnes se cachent derrière cette affaire de sugar daddy là pour prendre vos chances et bref, tout ce qui va avec. On a suivi des cas et des cas et des cas, donc c'est pas à moi de venir encore aujourd'hui vous le faire savoir. Donc faites attention mes chers soeurs, le dehors, comme tantôt dit, est mauvais. Et vous savez, on part déjà vers la fin d'année, il y a beaucoup de pratiques occultes qui vont se passer. Et on va vous promettre les 10 millions, les 5 000, les 500 000, les 200 000, mais ce qu'on va prendre en vous serait encore plus beaucoup que l'argent que vous avez perçu. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.